This guy has got to be that guy. I'm so interested to see this dude step up and crush it. Please, somebody find this guy, bring him to events. This guy looks like he could be Russia's next super heavyweight, super freak. HB bonjour et bienvenue dans... Pardon. Donc je disais, HB bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un mec qui m'a absolument choqué. Est-ce que tu sais à quel point c'est dur de me choquer? Et c'est pas pour dire mais tu vas sûrement être choqué aussi. En effet la team, je vais te parler aujourd'hui d'un mec qui a pulvérisé le record du monde de traction lestée sans même le savoir, qui tape des développés couchés à 300 kg, qui fait des curls à 100 kg pour 25 répétitions. Et encore plein d'autres trucs de barge. Il a un saut en longueur à 3 mètres, il est capable de dunker, faire des muscle-up à une main, et je pourrais continuer la liste longtemps, mais ça on va y venir. Et déjà toutes ces choses sont choquantes. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est comment il en est arrivé à être aussi fort. Ce qui va donc nous permettre de parler de ce qui est probablement la chose qui fait que plein de gens ont cliqué sur cette vidéo. Est-ce qu'il est possible d'être aussi fort que lui? En effet, on pourrait dire que ce mec sort d'une grotte. Est-ce que tu te rappelles de la scène dans le film Rocky quand t'as Ivan Drago qui s'entraîne dans la neige avec des bûches et tout ce genre de trucs? Eh ben, on vient de trouver Ivan Drago dans la vraie vie. Ah, et je sais que c'était Rocky qui s'entraînait dans la neige avec les bûches, mais pour mon storytelling, ça m'arrange pas du tout. Du coup, on va se dire que c'était Ivan Drago qui faisait ces trucs. Pour l'heure, garde simplement à l'esprit que ce mec avait aucun confort que les champions ont. Il avait pas de salle suréquipée pour s'entraîner, pas de chiropracteur pour lui faire un massage les jeudis et les dimanches, et il avait même pas un bon matelas Emma pour se faire des nuits réparatrices. Faut trop que je te raconte ma soirée d'hier, j'allais passer une trop bonne soirée. J'avais mis une ambiance tamisée, la totale. Sauf que là, elle me dit que le matelas est pas confortable. Mais tu connais ton gars, j'ai toujours un plan B, c'est pas un matelas qui va m'arrêter. Donc je lui dis, t'inquiète. Et là, je lui ai sorti mon nouveau matelas Emma. Donc là, elle était sous le choc, elle m'a dit, mais comment t'as trouvé un matelas aussi vite? Je lui ai dit, t'inquiète, c'est Emma avec leur livraison rapide et gratuite. Ça t'en bouche un coin, pas vrai? Et figure-toi que ça lui en a effectivement bouché un coin. Mais Emma, ils font pas que livrer rapidement. Le matelas a également une mousse à mémoire de forme, donc peu importe la position dans laquelle tu dors, il va s'en rappeler. Et ce, même si tu dors dans des positions bizarres. Il isole les mouvements, donc par exemple, si toi tu bouges beaucoup et que tu dors à côté de quelqu'un, tu vas pas le réveiller. Tu peux essayer ton matelas pendant 100 nuits, donc si jamais tu l'aimes pas, tu peux le renvoyer sans frais, mais crois-moi que tu vas pas vouloir le renvoyer. Moi perso, je le garde, je vais faire les 1000 nuits avec. Sachant que là, je te parle de leur matelas, mais même si t'as pas pour projet de changer de matelas, ils ont tout le reste pour habiller ton lit. Des oreillers, des couettes, des surmatelas. Et le linge de lit est tellement doux qu'il caresse ta peau. Bref, tu peux customiser ton lit comme un Transformers. Et figure-toi que tu peux bénéficier de jusqu'à 50% de réduction pendant les Emma Days avec les offres de lancement du Black Friday. Et si en plus tu mets mon code NHBFIT, tu bénéficieras de 10% supplémentaires sur les matelas pendant 2 semaines. C'est valable aussi durant le Black Friday, donc ça veut dire que tu peux cumuler les deux. Je te mets toutes les informations en description, comme ça t'as juste à cliquer, c'est facile. Merci à Emma de sponsoriser cette vidéo et nous on est reparti pour la vidéo. Andrei Smaev est un Russe de 25 ans. Il vient d'une ville perdue au milieu de nulle part qui s'appelle Sadiz. Et de base, rien le différenciait d'un mec qui viendrait d'une ville perdue au milieu de la Russie. Il taffait à l'usine pour aider sa famille, il allait à l'école et il avait une chérie. La seule différence, c'est que ce mec a commencé la musculation à l'âge de 15 ans, grâce à quelques poids que le gardien de sa fac lui a donné. Il a commencé à s'en servir et là il s'est rendu compte d'un truc. Ce truc, c'est qu'il avait une force de psychopathe. Enfin, c'est pas vraiment lui qui s'en est rendu compte vu qu'il s'entraînait tout seul, donc il avait pas réellement la notion de ce qui est fort ou pas. Mais quand il s'est entraîné avec d'autres personnes, ces personnes lui ont fait savoir que non en fait, sa force avait rien de normal. C'est pas normal qu'un mec de 17 ans arrive à squatter 200 kg, ou encore avoir un développé couché à 200 kg. En gros, après avoir fait quelques séances de sport, il avait déjà un niveau qui froissait le niveau de la plupart des mecs qui ont 20 ans de pratique. Sachant que le détail que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est un colosse. Il mesure 1m98, et à ses débuts, il pesait 120 kg. Après ça, il a continué sur cette lancée. Son poids est monté à 150 kg. Et à la différence de la plupart des mecs qui font des sports de force et qui ont assez souvent tendance à avoir le même ventre que Homer Simpson, lui a été capable de rester grave esthétique. Le mec fait 150 kg mais avec des abdos. Il a un tour de bras à 62 cm, ce qui est plus élevé que même les bodybuilders à top niveau. Et pendant tout ce temps-là, il était resté relativement inconnu. Le mec restait dans sa campagne et lui qui n'aime pas aller en salle de sport, passait son temps à s'entraîner dans un parc en plein air, qu'il fasse beau ou qu'il neige. Voilà, maintenant tu comprends pourquoi je disais que ce mec ressemble à Ivan Drago. Si jamais Ivan Drago avait été injecté avec de l'uranium, qu'on l'avait mis dans la machine de Captain America et qu'on l'avait enfermé dans une grotte avec pour seul objet pour passer le temps une paire d'haltères. Même quand il fait des températures glaciales, il sort une grosse veste, un bonnet et il va faire ses tractions dehors. Et donc le temps a continué à passer et il a continué à devenir plus fort. Jusqu'à arriver à un stade où à 17 ans, il faisait un développé couché à 260 kg pour plusieurs répétitions. Puis en 2021, une chaîne YouTube appelée True Power a entendu parler de lui et a décidé d'aller dans sa ville pour le rencontrer et filmer une vidéo. Il a au début refusé, expliquant que les réseaux c'était pas trop son truc et qu'il aime pas spécialement se montrer. Mais la chaîne a su se montrer persuasive et il a finalement accepté. He is so strong that he can become a champion in any strength sport.
But Andre doesn't aspire to compete either. He trains just for himself. Even to shoot this video, he initially did not agree. I had to persuade him and I'm glad we shoot this video. Ils se sont donc rendus chez lui et ont filmé une séance et lui ont posé quelques questions. Et la vidéo a immédiatement explosé. André Smaev a directement intrigué tout le monde. Que ce soit sa force, son tempérament calme ou son envie de rester discret. Et assez souvent sur les réseaux, plus quelqu'un veut rester discret, plus les gens vont chercher à le connaître. Donc il y a aussitôt énormément de personnes qui ont tourné leur attention vers lui. Ils voulaient savoir d'où lui venait cette force, comment s'entraîner pour faire les mêmes charges, quel était son secret. D'autant plus qu'apparemment soulever lourd c'était pas suffisant. Donc le mec il s'est dit, c'est quoi, je vais aussi devenir un monstre au niveau athlétique. Il court vite, il saute haut, il saute loin, il est souple, il est endurant, il est capable de faire le drapeau, il fait une dizaine de tractions à une main, il fait même un muscle-up à une main. Bref, c'est un mec comme t'en vois un sur des millions. Après l'explosion de cette vidéo et l'attention des gens, il a commencé par rester discret. Et il a simplement continué à s'entraîner. Toujours en préférant s'entraîner dehors, principalement à l'aide de dips et de tractions. Et au fil des années, ce qui s'est passé, c'est qu'il a continué à progresser. Parce que les performances qu'il faisait au début, ça lui suffisait pas. Donc le mec, il a dû devenir encore plus énervant. Et notamment son exercice fétiche, les tractions lestées. Il s'entraîne régulièrement avec plus de 100 kg de lest et il a même un max à 150 kg pour 5 répétitions. Un jour, il a filmé cette performance et il l'a posté sur TikTok et les gens l'ont informé qu'il venait d'exploser le record actuel qui était de 109 kg pour une répétition. Ce qui a donc bien évidemment contribué à encore plus faire parler de lui. Parce que si tu combines le fait que ce soit un extraterrestre, combiné au fait qu'il soit super mystérieux, bah forcément ça fait péter un câble à tout le monde. Et une des raisons qui a fait péter un câble à tout le monde est une raison que tu peux probablement déjà imaginer en entendant tout ce que je viens de dire. Cette raison, c'est que tout le monde voulait savoir s'il était naturel ou s'il avait déjà goûté à la potion de Panoramix. Et ça, pour le coup, il s'avère que c'est un sujet dont il a déjà parlé. Il affirme que jusqu'à ses 23 ans, il était 100% naturel. Ce qui a bien évidemment choqué encore plus de monde. Ça a également énervé beaucoup de monde qui le traitait de mytho, je pense que tu connais la chanson. Et donc le temps a continué à passer. Jusqu'à arriver à aujourd'hui où André Smaev fait parler plus que jamais. Il a maintenant 25 ans et il a tout simplement un niveau qui est hors de ce monde. Enfin, son niveau de base était déjà hors de ce monde, mais là, il est carrément sur une autre galaxie. Là, il vient de s'installer sur Mars, voilà. Là, il faudrait qu'il prenne une amende pour sa force. Voilà, je sais pas ce qui aurait marqué sur le procès verbal, mais il faut lui mettre une amende. Récemment, il a réussi un développé couché à 300 kg, ce qui en fait un des meilleurs au développé couché de l'histoire. Et alors, pour ce qui est du développé couché à 210 kg, il fait voler la barre. Il a par exemple une vidéo où il le fait pour 25 répétitions. Le truc, on dirait il soulève une barre de body pump. Tout en gardant à l'esprit que quand tu vois tout ça, il faut se rappeler que le mec s'entraîne très peu en salle avec des développés couchés. Il fait principalement des tractions et des dips. Mais le développé couché, c'est même pas le seul truc. Le reste, c'est juste de l'abus. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il fait par exemple un curl halter à 100 kg. Et il est aujourd'hui un peu plus ouvert sur son quotidien et partage un peu plus de trucs sur sa vie. Notamment qu'il est devenu papa et que du coup, il lui arrive de souvent prendre des pauses, parfois de plusieurs mois, pendant lesquelles il s'entraîne seulement avec des pinces pour les avant-bras. Ce qui ne l'empêche absolument pas, quand il reprend l'entraînement, de faire des perfs inhumaines. Même en arrêtant de s'entraîner par-ci par-là, il reste 40 fois plus fort que n'importe quel mec qui s'entraînait sans interruption depuis 2012. En gros, chaque détail qui entoure ce mec est énervant. Voilà, le mec, il te fait te sentir comme un moucheron à chaque étape de sa vie. Mais la naissance de sa fille est pas la seule chose qui a changé dans sa vie. Entre-temps, il a décidé de se lancer dans les concours de force et également au bras de fer. Et donc, entre-temps, il explique qu'il a quitté le FC naturel et qu'il a commencé à se doper. Ce qui, en prenant en compte son désir de faire de la compétition, est une étape à laquelle on pouvait s'attendre. Et de toute façon, même s'il avait rien dit, on aurait pu s'en douter avec ses charges qui commencent à devenir, là, c'est stratosphérique. Et si on s'en était pas rendu compte avec ses charges, on s'en serait rendu compte avec son apparence physique. C'est simple, le mec a 25 ans et il en fait 45. Et si tu le regardes rien que 2 ans plus tôt, c'est assez bluffant. Il a tout simplement pris 20 ans en 2 ans. Il paraît beaucoup plus vieux, beaucoup plus marqué, il a rejoint le FC Calvicie. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce et de la raison qui fait que beaucoup de gens sont venus sur cette vidéo. Est-il possible d'être aussi fort que lui, et si oui, comment faire? Et la réponse courte, c'est que malheureusement, non, c'est pas possible. La réponse un peu moins courte, c'est que c'est possible, mais pour une personne sur des millions. En fait, t'as des gens qui vont devenir forts grâce à leur travail. T'as des gens qui vont devenir forts parce qu'ils ont une génétique hors norme, et t'as des gens qui vont devenir forts parce qu'ils prennent des produits. André Smaev, c'est ce que tu obtiens quand tu prends un mec qui a une génétique hors de ce monde, que tu lui donnes une rigueur à l'entraînement et que tu le fous sous produit. T'as énormément de gens qui vont avoir une de ces 3 choses, ou parfois, soyons fous, 2 de ces choses, et qui donc deviendront raisonnablement forts, mais il est extrêmement rare de trouver des gens qui réunissent ces 3 conditions à la fois et surtout qui les réunissent à ce point. Maintenant, bien qu'il y a fort à parier que demain tu te retrouves pas à faire des développés couchés à 300 kg, il est possible, et ce pour absolument tout le monde, d'avoir un excellent niveau de force. Et ce, même si t'as une génétique claquée au
sol, et ce, même si tu ne prends pas de produit. Bien sûr, ça va demander une rigueur différente en fonction des personnes, mais avec un entraînement spécifique qui se base sur la force et des bonnes méthodes, littéralement n'importe qui peut devenir fort. D'ailleurs, j'y pense, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo purement technique, mais si jamais vous êtes intéressé par une vidéo où je vous donne une méthode pour gagner en force, et ce, peu importe votre niveau, bah vous avez qu'à me le dire et je le ferai avec grand plaisir. Ça me ferait même kiffer, tiens, ça fait longtemps. Je sortirai même les lunettes, le tableau, comme ça on est dans le personnage. En tout cas, pour l'heure, cette vidéo-là est terminée. Je me casse. Petite présentation d'un mec qui m'a quand même bien choqué. J'en ai vu des mecs forts, mais alors lui, c'est quelque chose. Peut-être que c'est ça au final le secret de la force. Aller en Sibérie, s'entraîner dans la neige, se faire poursuivre par des ours, en buvant de la vodka. Ah non, voilà, toujours j'abuse. Bref, allez, je la ferme. Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez Yvan Drago. S'il meurt, il meurt. Merci encore à Emma de soutenir la chaîne, la team. Je vous mets toutes les informations en description, comme ça vous avez juste à cliquer. Nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignes pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Et moi, la team, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Man, hey! Najmi team, soyez sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.